Madame l'expert indépendante. Je vous accueille donc avec un grand plaisir à cette conférence. Et je voulais d'abord d'emblée souligner son importance. Et je crois que son importance tient à la profondeur de la crise ivoirienne. Crise qui a duré plus de 10 ans, qui a profondément bouleversé la société ivoirienne, qui l'a déstructurée socialement, politiquement, et qui a bouleversé les consciences. Mais au fond de la crise, le fait fondamental, c'est que la société ivoirienne a été victimisée en tant que société. Et au cœur de cette victimisation, il y a des hommes, des femmes et des enfants. Et donc l'importance de cette réunion tient à l'urgence de recentrer la reconstruction démocratique et la réconciliation sur la situation des victimes de la crise ivoirienne, de toutes les victimes de la crise ivoirienne, quel que soit leur camp politique, leur origine sociale, religieuse, ethnique ou autre. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire se sent particulièrement honorée d'être étroitement associée en qualité de partenaire institutionnel à l'organisation et à la tenue de la présente conférence internationale sur la situation des victimes de la crise ivoirienne. La question et la place des victimes dans un processus de sortie de crise sont des facteurs importants dans les efforts de consolidation de la paix et de la lutte contre l'impunité. Pour avoir pris l'initiative de cette rencontre, à la suite de celle de Yamoussoukro en février 2013 sur l'impunité. Il s'agit là d'offrir une plateforme de réflexion et de proposition de toutes les parties prenantes de façon inclusive sur le drame, la douleur et bien souvent sur la désespérance d'hommes, de femmes et d'enfants arrachés à la vie, victimes de chocs traumatiques d'une extrême violence, bafoués dans leur dignité ou intimité, ou qui ont perdu des biens, œuvre de toute une vie. Mesdames et messieurs, à l'issue de ces travaux, je demeure convaincue que des propositions et recommandations fortes seront adressées à l'État de Côte d'Ivoire et à l'ensemble des parties prenantes pour rétablir les victimes dans leur dignité. La résilience attendue de leur part est à ce prix. Au regard des thèmes retenus et de la qualité des intervenants, l'attente sera comblée, nous en sommes convaincus. Avant de clore mon propos, je voudrais adresser mes remerciements à Madame la représentante spéciale de secrétaire générale de l'ONU en Côte d'Ivoire, ainsi qu'au chef de la division des droits de l'homme de l'ONUCI, représentant le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et leurs collaborateurs pour les dispositions prises aux fins de l'organisation efficiente de cette conférence. Mes remerciements vont également à l'ensemble des institutions et organisations pour leur constante disponibilité dans les réunions préparatoires. Partout dis-je, où il est question du droit des victimes, le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, M. Charles Konan-Banny, répond présent. La CDVR, pour ma part, s'est engagée à entendre toutes les victimes et à faire des recommandations aux autorités quant aux réparations qui leur sont dues. Si les porteurs d'âme reçoivent moins d'avantages et que les victimes sont traitées avec considération et équité, il n'y a pas de doute que la violence connaîtra une régression. Je souhaite que de vos assises
sortent des pistes nouvelles pour le traitement du problème des victimes. La CDVR, pour sa part, attend avec beaucoup d'intérêt les conclusions de vos travaux et se réjouit de pouvoir bénéficier des recommandations pratiques qui en résulteront. Je voudrais donc, dans cette attente, souhaiter, au nom du président de la Commission Dialogue, Vérité, Réconciliation, plein succès à la conférence internationale sur la situation des victimes de la crise ivoirienne. Que bientôt, grâce à nos efforts conjugués, l'arme des droits humains soit plus forte que les salves du canon. Je vous remercie. C'est avec un grand plaisir que je prends part ce matin à la cérémonie d'ouverture de la conférence internationale sur la situation des victimes de la crise en Côte d'Ivoire. Je voudrais de prime abord saisir cette occasion pour exprimer toute ma satisfaction et pour féliciter les organisateurs de cette conférence, particulièrement M. Doudou Dieng, expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, pour cette heureuse et importante initiative. Mesdames et messieurs, la conférence qui nous réunit aujourd'hui est en effet de la plus grande importance dans le contexte de la Côte d'Ivoire, pays, comme il a été rappelé ce matin, a connu différentes crises ces dernières années et qui est résolument engagé dans la voie de la réconciliation nationale et de la consolidation de la paix. Importante parce qu'il ne saurait y avoir de paix durable et de véritable réconciliation si les victimes, dans leur globalité, ne sont pas placées au centre de nos préoccupations. Mesdames et messieurs, placer les victimes au centre de nos préoccupations ne signifie pas seulement partager notre sympathie et notre compassion. Les victimes réclament que justice leur soit rendue. Les victimes ont droit à la justice et à la réparation. Placer les victimes au centre de nos préoccupations signifie surtout que la situation des victimes doit être au cœur de la justice et de sa mise en œuvre. Elle doit être au centre du système de réparation et elle doit enfin être la pierre angulaire du processus de réconciliation nationale et de la reconstruction de la démocratie. La présente conférence, M. Doudou Dieng l'a dit, dont l'objectif principal est d'évaluer les efforts fournis par le gouvernement, de les conforter, de conforter donc les autorités dans la mise en œuvre de mesures de nature à répondre de manière globale et durable aux problèmes des victimes, vient donc à point nommé. Cette conférence constitue, à n'en point douter, un appui additionnel à toutes les initiatives multiformes déjà en cours pour soutenir les actions et les processus qui ont été initiés. Ces initiatives devront cependant être fédérées afin d'accompagner les différentes institutions à mettre en œuvre leur mandat de manière effective. Mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais réaffirmer que l'ONUCI restera à vos côtés et appuiera dans la mesure de ses moyens toutes les initiatives allant dans le sens de la promotion des droits de l'homme, dans le sens de la justice équitable et de la réconciliation. Je voudrais également remercier nos partenaires internationaux et les encourager à maintenir leur engagement et leur soutien total à cette problématique. Sur ce, je souhaite plein succès à vos travaux et je formule le vœu que les recommandations qui en seront issues contribuent à renforcer de manière significative le combat permanent des droits de l'homme, pour les droits de l'homme, pour la justice, gage d'un développement et d'une paix durable, ainsi que d'une réconciliation véritable. Cette conférence sur la situation des victimes de la crise est une initiative fortement soutenue, portée et accompagnée par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Je voudrais donc avant tout, au nom du Premier ministre, son Excellence M. Daniel Kablan-Duncan, et de tout le gouvernement,
vous remercier tous, mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités respectifs, pour votre présence distinguée à cette importante tribune portant sur un thème prioritaire de l'action gouvernementale. En effet, dans le contexte post-crise de notre pays, qui pense progressivement cette plaie, la problématique d'une réponse appropriée et efficiente à la question des réparations des préjudices en faveur des victimes de la crise et donc du respect de leurs droits apparaît comme une condition essentielle, je dirais même comme un préalable à la réussite du processus de réconciliation nationale impulsé par le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Chers participants, mesdames et messieurs, vous imaginez bien que les résultats de cette conférence sont fortement attendus par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Le processus est long et il sera encore long. Que faut-il faire dans l'intervalle? Lorsque de nombreuses familles souffrent, lorsque de nombreux enfants ne vont toujours pas à l'école, parce qu'ils ont besoin d'une prise en charge et parce que ces personnes attendent beaucoup de l'État. Que faire dans l'intervalle? Le gouvernement s'y attelle, mais j'attends également de la part des participants. J'attends de la part des organisations ici présentes des propositions à l'effet de mieux accompagner l'action du gouvernement. En tout état de cause, je voudrais vous réitérer ici, à toutes et à tous, le ferme engagement du gouvernement et du président de la République de tout mettre en œuvre pour que chacune des victimes, chacune des familles victimes, chacune des entreprises ait la possibilité de voir sa situation être traitée donc, selon les normes qu'ensemble nous aurons définies, selon les attentes des populations et éventuellement dans l'optique de la réconciliation nationale. Je voudrais donc souhaiter que les réflexions de cette conférence pendant ces 3 jours soient fécondes et fructueuses. Et je voudrais vous rassurer que les réflexions issues de ce séminaire participeront assurément à la prise de décision pour une réparation effective des préjudices subis par les victimes, par toutes les victimes, sans distinction aucune. C'est à ce prix, et seulement à ce prix, que nous pourrons aboutir à une réconciliation réussie, à une réconciliation vraie, pour une paix durable. Sur ce, mesdames et messieurs, chers participants, je déclare ouverte la conférence internationale sur la situation des victimes de la crise ivoirienne. Je vous remercie de votre aimable attention.